Au Cameroun, la gestion des ordures préoccupe, d'autant plus que Isacam, la seule structure en charge de la collecte des ordures dans le pays, peine à couvrir l'ensemble des quartiers des grandes métropoles. Sur les quelques 1800 tonnes de déchets générés dans la seule ville de Yaoundé, 1100 tonnes sont ramassées par Isacam. Le reste jonche les rues, faisant de la capitale une véritable poubelle à ciel ouvert, exposant ainsi les populations à de graves problèmes de santé. Pour pallier à cette situation d'insalubrité, la communauté urbaine vient en appui à la Société camerounaise d'hygiène et de salubrité. Cependant, le fait que cette entité, placée sous la tutelle de l'État, n'associe pas les populations qui génèrent ces ordures dans le processus de gestion rend la tâche plus difficile aux agents communaux. L'incivisme gagne du terrain et les ordures sont jetées partout, sauf là où il faut. Mais il y en a des citoyens qui ont décidé de prendre le problème à bras le corps. On peut bien le voir juste derrière, des jeunes volontaires de l'ONG Think Green ont entrepris de débarrasser les villes des bouteilles plastiques pour les transformer en briques et construire des infrastructures grâce à leur projet Bottles to Bricks. Mais en l'absence d'une véritable politique de gestion des déchets et avec des populations dont ce n'est toujours pas le souci premier, le chemin à parcourir pour Yaoundé sans détritus est encore long. Il y a environ 5 ans, ces points de collecte de déchets que vous voyez n'existaient pas en l'état. À la place, on retrouvait de grands tas d'ordures sur presque tous les trottoirs de Cotonou et des bacs à ordures disséminés çà et là. Depuis décembre 2019, la SGDSGN, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, s'occupe de la collecte des déchets solides ménagers dans les rues de la ville. L'engagement des jeunes dans la gestion des déchets est encore timide, même si des actions significatives sont menées tant au niveau individuel qu'au niveau des nombreuses organisations de la société civile. Il s'agit par exemple de la lutte contre l'utilisation, la commercialisation, la production, l'importation et l'exportation des sachets plastiques qui a conduit ici au vote d'une loi spécifique. Le plaidoyer contre ces sachets en question a été mené par une femme, Sandra Idossou. Depuis 6 ans, elle mobilise jeunesse, ONG et institutions autour d'une marche ville propre à travers le concept éco-running. Soutenir et étendre les initiatives d'éducation éco-citoyenne et inculquer aux populations dès leur plus jeune âge le réflexe du tri systématique des déchets reste des défis majeurs pour les populations du Bénin. Antananarive, la capitale de Madagascar, c'est 92 km² pour 1 900 000 habitants. Plus tous les marchands des villes périphériques qui viennent quotidiennement écouler leurs produits maraîchers sur les marchés de la ville et qui laissent sur place leurs résidus. La production de déchets ménagers dans la capitale augmente aussi. Et cette dernière est passée de plus de 500 à 850 tonnes et peut atteindre même les 950 tonnes. Et malgré les efforts de la Société municipale d'hygiène, le nombre de véhicules dédiés au ramassage des ordures reste insuffisant pour faire le tour des quartiers. Récemment, la municipalité a coopéré avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour enlever les montagnes de détritus dans les quartiers à forte densité et dans ceux qui accueillent des marchés en plein air. Mais outre les autorités, chaque citoyen a la responsabilité d'œuvrer pour qu'Antananarive devienne plus propre.